Shalom Ouvracha et Baruch Hashem. On reprend notre étude. On va faire un partage d'écran. On était donc toujours dans l'introduction de ce devoir de cœur, Chavat Levavot. On avait vu qu'il y avait, il cherchait, il essayait comprendre qu'il y avait les lois qui étaient du corps, les lois du cœur, les lois extérieures, les lois intérieures. Et il dit les chercher. Il n'a pas rencontré de livre qui était consacré à cette science intérieure. Et on se met ici, 14 en bas. J'ai compris que la science des devoirs des cœurs était délaissée. Nul n'avait traité de ses principes, de ses détails, en un ouvrage complet. J'essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Il voit qu'il y a eu il y a toutes sortes de livres qui ont été écrits. C'est que relativement, il n'y a pas, il n'y a pas énormément de livres qui ont été écrits. Ça c'est vrai, c'est-à-dire que la loi, il y a la loi écrite et puis il y a la loi orale. La définition, elle doit être orale. Et qu'il y a très peu de livres, relativement, qui ont été écrits. Mais ça parle pour un peuple, c'est le peuple juif qui est autour du livre, qui est censé, tout le monde est censé étudier. Vous savez qu'il y a déjà 2500 ans, il n'y avait pas d'analphabète quasiment. Il ne devait pas y avoir d'analphabète. Tout le monde censé savoir lire et écrire. Tout le monde censé étudier. Et relativement, il y a peu de livres qui ont été écrits. Mais quand on recherche, même parmi ces peu de livres-là, il n'y en a aucun qui traite uniquement de ces devoirs des cœurs. Il y avait des commentaires de la Torah, il y avait des livres pour classifier la halakha, pour comprendre des psukim, mais personne n'avait fait un travail qui était uniquement considéré, qui était consacré à ça. Donc j'ai bien cherché, je n'ai pas rencontré de livre consacré uniquement à la science intérieure. J'ai constaté que la science des devoirs du cœur, cette science, cette sagesse, a été délaissée. Nul n'avait traité de ces principes, de ce détail dans un ouvrage complet. J'en conscientais tellement que j'avais peut-être à me dire peut-être que la Torah ne nous intègre pas des devoirs intérieurs. Et ne soit pas obligé que pour parfaire notre culture, pour prendre goût à la lecture morale. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, que c'est facultatif, c'est juste un plus comme ça, quelque chose pour améliorer comme ça, parfaire la culture. Parce qu'ils ne sont pas qu'œuvres surérogatoires. C'est-à-dire que j'imagine que ce n'est pas prérogatoire, ce n'est pas obligatoire, mais c'est au-dessus de l'obligation pour lesquelles nous ne serons pas ni jugés ni châtiés si nous n'accomplissons pas. C'est pourquoi l'ancien livre avait négligé, les anciens auraient négligé de leur consacrer un livre. Il faut comprendre, si on ne traite pas de ce sujet-là, peut-être ça veut dire qu'il n'est pas si important que ça, que c'est juste chacun selon ses goûts, chacun selon son envie d'en faire en plus. J'enchaîne avec les lumières de la raison, de la Torah, de la tradition. Et si nous sommes, oui ou non, si nous sommes ou non, obligés de voir des cœurs. Est-ce que c'est une obligation ou un bénévolat, ces devoirs-là? Et on rappelle, il y a trois sources de la sagesse. La Torah, ce qui a été dévoilé par d'abord notre raison à nous, la Torah, qui a été dévoilée par Moshe Rabbeinu, par Moïse, et la Massoret, la tradition. Et si nous sommes ou non, je trouvais qu'elle constitue le fondement même de tous les commandements divins, et que s'il y a une dégradation de quelque ordre que ce soit, nos œuvres ne seraient que néant. C'est-à-dire que cette réflexion, que ce soit dans la raison, dans la Torah, dans les textes qui nous ont été donnés, et dans donc la Massorette qui est passée, c'est dans la tradition, c'est inéquanone. Ces commandements-là, c'est la base de tout notre service, de toute notre œuvre, de toutes nos actions, et que si eux étaient dégradés, tout le reste n'avait quasiment aucune valeur. Ce que néant. Alors là, il va expliquer. Au point de vue de la raison, on peut dire que l'homme est composé d'un âme et du cœur. Une seconde. L'homme est composé d'un âme et d'un corps. C'est bien que c'est un des fondements qu'on a dans le monde juif, dans toute la spiritualité. C'est qu'il y a un corps. Et il y a aussi une âme. On a une âme, c'est deux choses, c'est deux entités qui vivent ensemble. Dans ce monde-ci, il y aura un moment où ils se sépareront, ils se retrouveront, mais que le corps existe, l'âme existe. Et c'est vrai que notre âme, pour pouvoir exister sur Terre, elle a besoin d'un corps, mais elle existe aussi sans son corps. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un des points c'est un point de départ dans le judaïsme et dans ce truc. Okay. Quelqu'un veut dire quelque chose? Ok. Et les deux sont les bienfaits d'un Dieu, des bienfaits de Dieu. L'un est apparent, c'est le corps, l'autre invisible. Ainsi sommes-nous obligés de nous soumettre au Seigneur en obéissance apparente,
et en soumission intérieure. Okay? C'est-à-dire que quand on parle des devoirs des cœurs, c'est-à-dire que notre cœur lui-même lui-même doit servir. Ce n'est pas que des actes qu'on fait à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que ces actes-là doivent, comment dire, exprimer. Exprimer, c'est un lien interne qui existe. L'obéissance extérieure se constitue dans la prière, le jeûne, la charité, l'étude, même l'enseignement de la Torah. C'est des actions qu'on fait, l'observance des commandements bibliques, tels que construire des cabanes, c'est pour Sukkot, pour le Saganak, de border des franges des coins de son vêtement, le tzitzit, de marquer le nom de Dieu des frontons des portes, les mezuzot, d'élever des balustrades sur les terrasses des maisons. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de mettre un maraquet. Un maraquet, c'est un garde-fou sur les terrasses. On avait vu ça, pour pas que les terrasses soient dangereuses. Et d'autres actes sensibles qui sont liés à nos sens, qui sont directement liés à nos sens. Donc ça, c'est l'obéissance des corps. La soumission intérieure, elle siège. Pardon. Elle siège dans les devoirs du cœur. C'est la soumission intérieure. C'est le rapport que nous, on a avec le Créateur. Elle consiste, cette soumission-là, à recevoir en nos cœurs l'unité du Seigneur, ce qui va expliquer tout ça. Donc, recevoir, concevoir, comprendre l'unité du Créateur, avoir foi en lui et en sa Torah, l'adorer, le craindre. On a vu ça, nous humilier devant lui, c'est plutôt exprimer de l'humilité devant lui, plutôt que s'humilier. Être confus devant lui, savoir avoir honte d'agir de façon inadéquate devant lui, de l'aimer, de nous abandonner à lui et de lui livrer nos âmes, nous séparer de ce qu'il rejette, de purifier nos actes en vue de son nom seul, c'est-à-dire que les actes qu'on fait qui est pour seul but de se rapprocher de lui et pas pour d'autres bénéfices secondaires comme ça, et comprendre enfin ses bontés, okay? Comprendre, percevoir les bontés qu'il nous donne et concevoir d'autres pensées qui ne s'expriment pas ni par des gestes ni par des attitudes. C'est-à-dire que ce qu'il donne, c'est juste des exemples et comme il a expliqué, le devoir des cœurs, c'est tout un monde comment dire, c'est tous les aspects de la relation qu'on doit avec le Créateur. Avec le Créateur qui veut de nous quelque chose, qui espère de nous quelque chose, et donc de vouloir participer à son projet. Ça fait partie des droits du cœur. Donc, il dit que de même que le corps ça, tout le monde est d'accord, que la Torah nous a donné des gestes physiques à faire, des actes du monde de l'ordre sensible. Maintenant, plus ces actes existent, j'ai avec certitude que les devoirs du corps ne sont parfaits que par le choix du cœur. C'est-à-dire que c'est évident que si on nous demande de faire telle ou telle action, de prier, d'étudier, que si on fait ça à contre-cœur, si on fait ça sans, la valeur de la chose est quasiment nulle, pas quasiment nulle, est beaucoup moindre. Que pour pouvoir faire quelque chose, il faut le vouloir, il faut comprendre son c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire je suis obligé de faire telle action sans comprendre que nous sommes obligés d'être obligés de faire. Je vais comprendre. Vous savez, par exemple, la première des commandements, c'est pas un ordre. C'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hoseticha Meret Mitzrayim. Je suis ton Dieu, donc il t'a fait sortir d'Égypte. On remarque que ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas accepte-moi comme ton Dieu. C'est un fait. Et c'est évident que c'est la base de tout le reste. C'est pas un roi ne peut pas me dire accepte-moi comme ton roi. Si c'est mon roi, c'est mon roi. Si c'est pas mon roi, c'est moi qui décide. Si oui ou non, je vais en faire mon roi ou non. Si je décide, je peux décider. Après, je peux un jour ou l'autre revenir en arrière. Je peux après me rétracter. Mais c'est un fait. Pour nous comprendre qu'on a des obligations corporelles, c'est obligatoire parce que ça vient avec ces obligations qui sont de l'ordre moral, interne, du cœur. On est obligé de voilà, on va dire se soumettre, mais c'est pas l'acte. D'accepter son autorité. Donc,
on ne peut pas parler de devoir du corps s'il n'y a pas avant un devoir du cœur. C'est quelque chose le cœur, on dit que c'est qui est exprimé par la raison, que la raison elle-même nous exprime ça, nous convainc de ça. Et le désir, lui, il parle de parfaire les choses. Ces actes deviennent meilleurs, parfaites que si on le choisit. Et ça exprime le désir inquiet, c'est-à-dire le désir ardent de notre âme. Tous ces actes-là, si elles sont faits comme une expression de notre désir approché, elles prennent toute leur valeur. Si ce sont des actes qui sont mécaniques, ils perdent absolument tout ce qu'ils ont à faire. Si nous pensons que nos cœurs n'ont pas le devoir de soumettre à Dieu, si on pense que je dois faire des actions, mais mon cœur, il peut penser ce qu'il veut, il peut vouloir ce qu'il veut, toutes les autres obligations s'abolissent. Car nul acte corporel n'est parfait sans le consentement de l'âme. Il est évident que Dieu a fait peser des obligations sur le corps. Donc, c'est pas possible qu'il ait pu délaisser les âmes et les cœurs, ces plus précieuses parties de notre être, de ne pas servir à son culte, car en eux se parchèvent la soumission et l'obéissance. C'est vrai, on a notre cœur et notre âme. De même que notre corps, et ça tout le monde est d'accord, alors qu'il pas tout le monde est d'accord dans le judaïsme, qu'il y a des mitzvot à accomplir, il y a des actes à accomplir, et donc c'est-à-dire que notre corps, Dieu attend de notre corps de faire telle ou telle chose. Il est évident aussi que ça ne peut pas être de façon inadéquate avec notre âme, avec notre pensée, avec notre cœur. Comme on dit, parce que l'âme et le cœur, c'est la partie la plus précieuse de notre être. Et de même que ça, qu'un. Oui, Franck. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut travailler sur les intentions quand on fait un acte? Oui, il faut les deux à la fois. Ça, très souvent, ça fait partie des critiques qui ont été faites au judaïsme. On met sans arrêt en rapport des actions, et où est le cœur? Dans le monde chrétien, parmi les grandes, ce que Jésus se moquait des autres rabbins, des pharisiens, ceux qui font plein de choses, qui font apparemment toutes sortes d'actions, mais leur cœur n'est pas avec eux. Ils font rien. Quand on fait un acte, il faut aussi réfléchir à la pensée. Tu sais que dans la Kabbalah, à chaque acte, il y a toutes sortes de pensées qui doivent être liées exactement à cet acte même, à l'acte en question. Et donc ça l'automatisme n'a pas sa place. Pardon? Oui, l'automatisme n'a pas sa place. Exactement. Automatisme, maintenant, c'est vrai que l'automatisme est toujours mieux que rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours des niveaux. Parce qu'il n'y a rien, c'est une chose. Automatisme, c'est un peu mieux que rien. Il y a pas mal, un peu mieux que rien. Mais l'automatisme avec le cœur, avec l'âme, là, ça prend toute son ampleur. Là, ça prend toute sa signification. Et ce travail-là, les mitzvot qu'on est censé accomplir, ces commandements divins, hein, sont censés nous élever, sont censés nous transformer, nous permettre de recevoir une certaine lumière. Si ça se fait que par le cœur, que par le corps, sans notre cœur, l'influence de ces mitzvot-là est minime. Et vous savez, c'est comme tout, par exemple, il y a une mitzvah qu'on connaît de bonté de chesed, d'aider son prochain. Si quelqu'un dans son cœur, il est tout plein de haine pour toute l'humanité, il déteste tout le monde, simplement, il déteste, là, il n'y a pas de raison pourquoi, il ne peut pas les saquer. Pourquoi? Comme ça. Okay, ça arrive. Mais bon, il y a marqué dans les textes qu'il faut, si je vois mon prochain qui a du mal à porter ses caddies ou bien qui a du mal à monter des paquets, il faut l'aider. Je l'aide, mais en le détestant. C'est vieux que c'est mieux que rien, mais on est loin de ce que le Créateur veut de nous. C'est clair que ce que le Créateur veut de nous, c'est qu'on aide en acte, mais il veut aussi que notre cœur soit avec nous. C'est ça qui est. Donc, c'est sûr que même les actions, et même, on parle des actions, alors c'est pas des actions qu'on comprend, c'est facile à faire, mais quand même pour des actions qui sont moins faciles à comprendre. Dans la Torah, c'est qu'il y a plein de mitzvot qui ne sont pas forcément, comme on a dit avant, qui sont pas forcément liés à notre intuition à nous. Et malgré ça, faire ça avec en tout cas le besoin, le désir de se rapprocher. Donc, dit d'abord par rapport à la raison, ce n'est pas logique que Dieu aurait commandé des choses sur notre corps et laisser notre âme comme ça en friche et faire ce qu'elle veut et penser ce qu'elle veut.
Alors, top. Et donc, à délaisser les âmes de cœur le plus précieux de notre être, ne pas servir de son culte, car par eux se parchèvent la soumission, l'obéissance. C'est pourquoi nous sommes sous le joug des devoirs extérieurs et intérieurs, afin que notre soumission soit parfaite. Encore une fois, soumission, c'est à ira. Ira, c'est notre crainte révérentielle, soit parfaite dans nos œuvres et en notre conscience, dans nos actions et aussi dans notre tête. Okay? Et, top. Mais encore une fois, dans la Torah, il y a les deux. C'est ça que je dis, c'est très important. Il y a le cœur. Lui, il met l'accent sur le cœur parce que lui, il avait l'impression que c'était délaissé. Donc, mais il est absolument d'accord, lui, là, que ça va en même temps avec l'observance stricte de la halakha et avec tout l'esprit qu'il y a dans la halakha, tout le cœur qu'on doit mettre dans ces halakhot-là. Telle après les obligations rationnelles des devoirs de cœur. Si je pense avec droiture, Dieu a créé un homme, Dieu lui a donné une Torah, il lui a demandé de faire telle action, et donc il a demandé à son corps d'agir, ce n'est pas logique qu'il lui donne le corps à agir et à son âme, à son cœur, de dire ça ne m'intéresse pas. C'est inconcevable. Donc c'est obligatoire que s'il y a des actions, il y a aussi toute une intention qui va avec ces actions-là. Donc selon la rationnelle, l'obligation, selon notre intelligence, qui est l'obligation. Mais je pense encore, peut-être que l'Écriture ne disait rien à ce sujet, et telle serait la raison du silence des anciens, qui ont l'air de composer un ouvrage, l'explosion de fatalité en guide intérieur dit, peut-être que c'est obligatoire, mais bon, la Torah n'en parle pas clairement, donc si elle n'en parle pas, donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu en parler. Alors, on me réfère aux Saintes Écritures. Je trouvais les devoirs de cœur sont très souvent mentionnés. Et si je peux me permettre, est-ce que du coup, ils n'en parlaient pas dans la tradition orale? Mais c'est ça qui veut dire, que c'est très possible. Je suis d'accord, c'est très possible. Et qu'il essaie de chercher comment ça se fait qu'on n'en parle pas. Peut-être que ce n'est pas important, peut-être il me dit non. Le sechel, notre rationnel dit qu'il faut le faire. On voit dans les psukim, c'est plein de ça. Et après, il va dire que même dans la tradition orale, dans nos sages, c'est marqué clairement. Dans les Gemara, il va donner son explication. Pourquoi il n'a pas trouvé ça? Vous savez, parfois, il y a des textes qui n'ont pas été écrits et parce que tout simplement, comme je disais, ils en parlaient dans la voie orale, parce que c'est quelque chose qui était évident. Vous savez, parfois, lorsqu'il y a une atmosphère, il y a une certaine atmosphère, on n'a pas besoin d'en parler. Ces choses elles coulent de source. Quand on s'éloigne de cette atmosphère-là, on essaye de la remettre en place. Et on se dit, alors regarde, comment c'est qu'on n'en parle pas? Donc, il va falloir mettre par écrit, il va falloir qu'on l'étudie, il va falloir qu'on en parle. Vous savez, je ne sais pas comment... Il y a une ou deux générations, il y avait beaucoup moins de divorces. Apparemment, les couples étaient restés plus stables, plus longtemps, arrivaient à vivre. Et on se dit, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Et de nos jours, on parle tellement de ce qu'on appelle Shalom Bayit, tout ce qui est de conseil matrimonial. Il y a toutes sortes de livres qui ont été écrits sur l'homme, sur la femme, pour se comprendre. Il y a tellement d'aides et on n'y arrive pas. Et on se dit, il y a une ou deux générations. Comment ils s'en sortaient sans tous ces aides-là, sans tous ces livres-là? D'abord, qui me dit qu'ils s'en sortaient? Et apparemment, oui, ils s'en sortaient. Ils vivaient longtemps ensemble et on ne peut pas trop savoir. Mais bon, apparemment, il y avait des atmosphères qu'on n'en parlait pas, qu'aujourd'hui, cette atmosphère-là s'est dissoute. Donc, il faut la refaire. Je ne sais pas si c'était tellement assez idéal que ça il y a quelques générations. Mais bon, je veux dire qu'il y a parfois des choses qui sont évidentes, qui sont immanentes de la vie en elle-même, et que quand cette façon de vivre, elle s'estompe, donc on trouve un besoin de l'écrire. C'est pour ça que la plupart des lois orales même n'a été commencée à écrire, c'est qu'après la prophétie. Quand la prophétie était vivante, c'est-à-dire qu'on avait des prophètes parmi nous, les choses étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes. Parce qu'il y avait d'autres problématiques, on avait d'autres penchants, on avait, ce qu'on appelle le Yetzer de l'Avodat Zara, on avait un énorme penchant pour l'idolâtrie, encore une fois pour nous qui semble vraiment très loin, c'est ce penchant-là. Il y avait d'autres choses. Mais les problèmes qu'on avait, nous, on n'a pas. Tu sais, on voit même ça, hein, tu sais, Franck, on voit ça quand on étudie. Moi, j'étudie le Talmud, on étudie les commentaires. On voit qu'il y a certaines questions qui n'étaient pas un problème pour des anciennes générations. C'est-à-dire que dans les générations des Rishonim, des sages du Moyen-Âge,
Ils avaient leurs questions à eux, ils avaient leurs problèmes, mais des questions que nous, on se pose après, pour nous, c'était simple, c'était évident. C'était évident. Et c'est vraiment intéressant, tu vois, que de génération en génération, il y avait des problèmes qui ont été soulevés par les mêmes sages de la même. Ah, oh, Michael, dans les mariages, il y a 2 générations. Ah, ouais, j'ai raté plusieurs choses. Et le yoga signifie l'union, c'est l'union avec les géométries du corps, c'est l'univers, suivi de décharger en soi l'univers. D'abord du corps, qui peut l'imitation, qui travaille son intention, je prends donc l'université de ces conditions. Okay, fait mode. C'est la première chose. Deuxième, ce démarrage de 2 générations, quand quelque chose est cassé, on ne le jetait pas. Exactement, on sait le réparer. De nos jours, l'amour devient un droit, une consommation, et donc on consomme. Et comme à l'étalage, même pour de la machine à laver, pour du produit, pour du lave-vaisselle, on a 33 sortes de choses différentes. On a l'impression que, même avec les êtres, c'est comme ça. Si ce n'est pas avec un tel, on va chercher un autre, etc. Okay, tout est jetable. Non, c'est possible. Juste ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des problèmes, il y a des questions, tu vois, qui se posaient à telle génération. 2, 3 générations après, tu vois que tous les sages de cette époque-là, même s'ils n'étaient pas forcément ensemble, ce sont les questions qu'eux, ils se sont posées et qu'ils ont traité de ça. Et jusqu'à aujourd'hui. Et tu te dis, regarde, pourquoi il n'y a que moi qui me pose cette question-là? Le Rambam, le Maïmonide, le Nachmanide, eux, ils ont pas... Non, apparemment, pour eux, c'était simple. Quelque chose qui était simple. On se met à parler de quelque chose quand ça devient quelque chose qui perd son évidence. C'est de même, il y a des choses comme ça en psychologie, quand on veut aider quelqu'un, c'est qu'on se met à analyser des systèmes, on se met à analyser des stratagèmes, des processus, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout va bien, tout est évident, tout coule de source, on n'a même pas besoin d'en parler. Dès qu'il y a quelque chose qui commence à grincer, alors on se met à poser, regarde, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les étapes, quels sont les échelons où ça ne marche pas, et on se met à conceptualiser, on se met à parler des choses. Parfois, le fait d'écrire, ça prouve qu'il y a une certaine, comment dire, une certaine décadence, quelque chose qui est parti. Donc, moi, c'est ce que j'ai expliqué pourquoi on n'en parlait pas. Ce que j'ai dit. L'excellence, c'est de résoudre les problèmes avant qu'ils apparaissent. Oh. Exactement. Donc, lui, il a une période où il sent qu'il a besoin de parler de ces choses-là. Donc, il dit, maintenant, moi, je vois, ça n'en parle pas avant. Comme ça, je vois, maintenant, il parle. Est-ce que dans la Torah, on n'en parle pas? Dans la Torah, on en parle tout le temps. Aimer le Seigneur d'un sur lui, garder sa parole dans notre cœur. Amenons sur lui, garder sa parole dans notre cœur. Entendre sa voix. Entendre sa voix, c'est obéir à sa voix. C'est ça, entendre sa voix. Le chemin de Kolo. Nous attacher à lui, l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Le suivre, le craindre. Aimer le prochain comme soi-même. Bon. Inflation législative. Ah, il a fait mode. Okay. Quand on doit faire beaucoup de lois pour régir quelque chose, c'est qu'il y a un problème. C'est que ces choses ne marchent pas. Okay. Fait mode. Okay. Donc, ça, c'est des psukim, c'est des versets. Aimer l'étranger comme son prochain. Le guerre. Tel était le devoir intérieur, que c'est dans notre Torah, qui était plein de ça. Inversement, je vois qu'il ne faut pas convoiter la femme de son prochain. C'est partie des 10 commandements. Un des 10 commandements, le dernier des 10 commandements, ne pas convoiter. Convoiter, c'est dans le cœur. Convoiter, c'est regarder ce qui se passe à droite et à gauche et me dire, waouh, j'aimerais vraiment avoir ça pour moi. C'est pour pouvoir ne pas convoiter son prochain avec sa femme. L'Ibn Ezra a dit ne pas pouvoir convoiter son prochain, sa femme, sa maison, sa voiture, sa vie, et son mari. Pardon? Se contenter de ce que l'on a. Exactement, c'est pour ne pas regarder. Hein. Il faut avoir en face de nous, c'est l'idée simple, que tout ce qu'on a, c'est ce qui est à nous et qui nous convient. Tout ce qui est en dehors de notre possession, c'est que ça ne doit pas être à nous. C'est, le Ibn Ezra a dit, je pense qu'on a déjà parlé de ça, c'est comme le simple paysan, il ne rêve pas, il n'a même pas comme idée, comme rêve de se marier avec la fille du roi. Parce que c'est un simple paysan. Pour lui, elle est complètement, cette femme est en dehors de son champ de vision. Tout ce qui n'appartient pas à moi, c'est pas à moi. Top. Donc, ne pas convoiter, ni ses biens, ne pas se venger, ne pas garder rancune, ne pas haïr.
Et- Regardez toujours plus bas pour être heureux. exactement, pour être heureux. Et puis, parce que c'est comme ça, parce que c'est vrai, c'est la vérité. Surtout, ni nous égarer derrière les désirs, ne pas. Ce qui fait ici, c'est juste, est-ce qu'on a le droit de convoiter l'érudition? Et oui, c'est marqué que c'est une bonne convoite. Euh, Même ça, c'est une bonne chose à convoiter, mais même ça, quelqu'un qui veut acquérir de la Torah, qui veut progresser son étude, il y a marqué qu'il y a 48 midot, il y a 48 traits de caractère pour quelqu'un qui veut continuer, s'élever dans la Torah, acquérir la Torah. Une de ces choses-là, d'abord, c'est évidemment de vouloir avancer, mais il y a marqué aussi, c'est d'être sa mère, de savoir être heureux de ce qu'on a, même dans le monde spirituel, pas dans le monde matériel. Être heureux de là où on est. Alors, on est tous avec nos capacités intellectuelles, avec notre milieu dans lequel on a vécu, nos influences qu'on a suivies, et qu'on peut dire, wow, j'aurais bien voulu être comme Maïmonide, comme Rambam, comme le Rav Kook, comme le Rav Cherki. Chacun il peut dire c'est comme ça ce qu'il a comme idéal. Et les choses, non. Mais aussi, il faut être sa mère de ce qu'on a, heureux de ce qu'on a, pour pouvoir avancer. Bien sûr, Mickaël. Je suis un peu troublé par ce commentaire, en fait. Ok. Je conçois volontiers de ne pas convoiter la femme d'autrui, le bien d'autrui, tout ça, ça ne pose pas de problème. Ce qui me tracasse, c'est le fait de, finalement, vous laissez entendre un certain déterminisme social. Non. Je me dis, comment on fait comment on fait pour s'élever alors? Non, je suis d'accord. Comment dire? Il y a deux choses. Il y a un déterminisme social, il faut le reconnaître, il y a un déterminisme. C'est-à-dire que il est évident que quelqu'un qui naît avec des capacités intellectuelles extrêmement développées, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui est né avec des capacités moins développées. On peut toujours avancer, on peut toujours progresser, mais ce sera toujours dans certaines limites. Il faut savoir, il est très possible qu'on peut pousser les limites, mais qu'il y aura toujours des limites. Et qu'il est possible que d'autres sages ont eu dès le départ des données qui étaient différentes. Ça ne veut pas dire que chacun la Torah, elle est faite, il faut chacun, chacun fait son trajet. Chacun peut faire des trajets énormes. Ça, on sait que même Rabbi Akiva, c'est l'exemple que toute la Torah orale est passée par cette personne-là, Rabbi Akiva. À 40 ans, il était encore analphabète. À 40 ans, il était analphabète. S'est mis, il y a marqué, il y a des midrash qui s'est mis à apprendre à lire et à écrire avec ses enfants. Il a été comme ça au Talmud Torah, à l'école, comme ça, au primaire avec ses enfants. Le premier jour, on se moquait de lui, le deuxième jour, on se moquait de lui, le troisième jour, on ne faisait plus attention à lui. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où, en principe, on peut énormément comment dire, progresser. Il faut savoir, il y a aussi des choses qui sont par rapport à nos données qu'on a dès le départ. C'est les capacités à se concentrer. Il y en a qui ont qu'on appelle ça, ils ont du mal à se concentrer. Ils ont des problèmes de concentration. En hébreu, je sais comment on dit ça. Hein, rikouz. Parfois, il y en a qui prennent même de l'attention. Des troubles de l'attention. Pour eux, étudier, c'est un effort x10 que pour. Très souvent, si vous savez, dans le milieu dans lequel on vit, on est influencé. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas un déterminisme à 100%. On peut toujours provoquer, mais on a toujours cette tentation-là de regarder à côté et de se sentir comme ça. Et voilà, c'est les forces que j'ai et je me suis déçu de moi-même. C'est ça que je parlais. Ne pas être déçu. Ne pas être déçu de soi-même. Ce qu'on a au départ, les forces qu'on a dès le départ, ce sont des dons d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien pour le trajet que je dois faire. TDA, trouver l'attention avec si les forces qu'on a au départ ne sont pas en adéquation avec le milieu dans lequel on est, c'est-à-dire que que ce soit en plus ou en moins, en fait, si les forces sont en inadéquation complète, est-ce qu'on doit se conformer à son milieu? Non, pas du tout. Au contraire, il faut se conformer à nos forces et faire en sorte de changer le milieu. Abraham Avinu a dû partir. C'est sûr qu'il faut partir. Il faut se trouver un autre. Moi, je veux dire, moi, j'avais un complexe. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le Mishiva, hein, j'étudiais dans un endroit, c'était tous des enfants, c'était une deuxième génération d'érudits. Il faut savoir que ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a commencé à étudier les textes à l'âge de 3 ans, 5 ans, et là, quelqu'un qui commence à étudier à l'âge de 18 ans, ce n'est pas le même travail.
c'est pas le même travail. Des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus qui coulent de source, des choses qui se savent par cœur. Bref, on peut facilement rentrer dans ce, par exemple, être déçu de soi-même ou bien d'être de la rancune, ou bien, tu vois, c'est ce que j'ai, c'est les points de départ. Avec ça, je peux aller extrêmement loin. Il faut savoir que tout le monde peut aller extrêmement loin, il n'y a aucune limite. Et il est possible qu'encore une fois, essayer d'égaler les autres, c'est ça qui me semble négatif. Tu vois, on peut convoiter, mais tout en restant. Il faut travailler et sans orgueil, on peut arriver à tout. Exactement, sans orgueil. Parfois c'est l'orgueil. Je Exactement le ce que je comprends extrêmement bien, ça, quand je fais du coaching sportif, puisque je dis aux gars très, très régulièrement que vous faites la compétition uniquement contre vous-même. Exactement. C'est vous-même votre adversaire. Le gars que vous avez en face, que ce soit un haut niveau ou un débutant, c'est vous qui... C'est ça que je voulais dire. Que je parfois, comprends. la convoitise, quand on parle de convoitise avec des chamis, c'est bien qu'on doit. Parfois, ça peut avec l'érudition, ou bien parfois, pas que l'érudition, parfois avec les midotes. On voit des gens qui se comportent de façon extrêmement positive. Ils sont vraiment des gens bien. Et ça nous donne envie d'être comme ça. Ça, c'est évidemment que c'est une bonne chose. Okay, dans le convoiter, une sorte de prédation. C'est-à-dire de chercher à droite et à gauche pour essayer de s'accaparer. L'interdit de convoiter, comme Catherine dit, l'interdit de convoiter, donc pour beaucoup, ce n'est pas que dans le cœur, c'est aussi quand ça passe à l'acte. C'est-à-dire que convoiter, c'est par exemple quelqu'un qui a une maison, et que lui, il est bien dans sa maison, il ne pense pas à la vendre, et que moi, elle me plaît, que j'aille le voir pour le convaincre. Et je mets la pression, et je mets la pression. Et je peux vous courber dans le parrain, je fais des offres qu'on ne peut pas refuser. Ou bien sa signature, ou bien un morceau de sa cervelle sur le contrat. Ça, c'est convoité. C'est la période de guerre, crée des hommes forts créent des périodes de paix, des périodes de paix créent des hommes faibles, créent des périodes de guerre. C'est pessimiste ce que tu dis. Pourquoi t'as pensé à ça, Michael? La réflexion, les commentaires à l'heure actuelle me faisaient réfléchir à cette phrase, me faisait me souvenir de cette phrase qui montrait que en fait c'était perpétuellement un cycle. C'était perpétuellement cyclique. Ok. Pour la force, sur la prédation, tu parles. L'été de prédation. Ok. Disons que cette phrase, je la trouve très bien, qui correspond au fait que les êtres humains répètent les mêmes erreurs tout le temps, de manière cyclique. C'est de convaincre. Ok, ça va d'accord. Top. Donc, c'est parti des 10 commandements. Et c'est de ne pas convoiter. Parce que convoiter, c'est la base d'énormément de déviations après, de chutes. Si quelqu'un, par exemple, ne convoite pas l'argent de son prochain, il ne viendrait pas à l'idée d'être malhonnête avec lui. Il ne viendrait pas à l'idée de le voler, de façon directe, indirecte, d'essayer de le tromper. Ça fait partie du cœur, c'est ce qu'il dit. Le haïr, surtout le garder le zir dans nos cœurs, de le garder des yeux. Okay. Encore une fois, de nous égarer derrière les désirs. C'est-à-dire ne pas se balader, derrière nos cœurs et derrière nos yeux auxquels, certes, nous savons, nous, prostituer, terme zonim acharem. Prostituer, ce n'est pas le même nom. L'idée, c'est que ne pas être dans un état comme ça où on est à chercher à droite, à gauche et de s'imaginer. Une sorte de servitude d'une certaine manière, c'est ça? La servitude au désir. Exactement, une servitude de désir et qui généralement est à la base de tout acte. Avant de commettre un acte, qui soit bon ou mauvais, mais surtout quand là on prend un mauvais, avant ça a été prémédité bien avant. Encore une fois, on parle de quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé à le faire. Avant qu'on fasse un acte, il y a tout un travail intérieur. Il y a un texte, enfin, suite cette soumission au Seigneur en ces lieux véritables, le cœur et la langue, c'est-à-dire qu'il ramène un passage qui dit ça clairement dans le cœur et là, il dit que tous ces mitzvot-là, il a mal traduit ici M. Chouraki, le Rav Chouraki, et il dit qu'il y a un passouk, il y a un verset qui dit qu'il ramène toute la Torah à notre cœur et à notre langue. Notre cœur, à ce qu'on ressent et dont on parle, ce qu'on prie. Alors, car cette loi que je t'impose aujourd'hui, elle n'est pas dans le ciel, ni au-delà de la mer. Elle n'est pas loin. Voici qu'elle est proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir.
Okay. L'idée, c'est la bouche et le cœur. Le cœur, on comprend. Et dans ta bouche, dans le sens, ça s'exprime par ce que tu parles, par de ce que tu racontes, ce que tu te dis à toi-même, ce que tu parles aux autres. C'est-à-dire que les sujets de nos conversations, c'est très souvent, c'est le fruit de ce qui nous préoccupe, de nos préoccupations. Donc, cette loi-là, si elle est dans ton cœur, elle est dans ton cœur, dans ta bouche, et que tu la vis, et tu la parles, c'est-à-dire que tu la fais partager, elle est très proche de toi, toute cette loi-là. Donc, de nombreux autres c'est semblable. La notoriété dispense de les citer. C'est-à-dire qu'on voit dans n'importe quel... On voit le livre de Devarim, le dernier livre des 5 livres de la Torah, quasiment toutes les parachutes traités, ils parlent de ça. Et dans tous les parachutes, il y a énormément de versets qui parlent de ça. Que toute l'idée de ce travail-là, c'est de vivre, de se lier, d'essayer de se rapprocher du Créateur, de l'aimer, etc. Donc, j'avais la certitude, donc, j'apprends ma chose, est-ce que ce n'est pas dans les livres? Alors, c'est dans les livres, c'est dans le texte. Peut-être que les fondements rationnels et scripture des devoirs des cœurs. Donc, si c'est comme ça, et j'avais la certitude, donc, d'après le rationnel, que ces devoirs de cœur sont obligatoires. J'en ai la preuve dans les textes. Je dis, top, peut-être que la traduction synagogale, qu'est-ce qu'elle disait, elle? Peut-être qu'elle n'en parle pas. Et dans les paroles de nos docteurs, les sages du Talmud, dit, je trouvais mon sujet plus explicite encore. Regardez, je passe à l'autre. Hop. Ok. Une seconde. Ok. Ensemble. Je vous ai posé une question. Besimcha, avec joie. Quelque chose de profane. Pourquoi on a été créé avec des comment dirais-je, avec des faiblesses. Des faiblesses. Donc, peut-être qu'il va parler de tout ça, mais l'idée même que si on n'avait aucune faiblesse, on aurait été encore d'autres anges dans le ciel. Et on parlerait de toute notre raison d'être. Toute la raison qu'on a, c'est que vous savez, ça, il ne parle pas que c'est besoin du cœur, c'est les faiblesses, c'est l'idée de se renforcer, l'idée d'évoluer, l'idée de... C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très important à savoir. Les anges, ils ont cet avantage-là, en tout cas, ces êtres célestes, ils ont l'avantage d'être à leur niveau tels qu'ils sont, exactement tels qu'ils devraient être. L'être humain, il a ce problème-là, il est en devenir. Je vais parler de ça une fois quelqu'un. Vous savez, en hébreu, Adam, c'est gematria ma. C'est la même gematria que quoi. Adam. Adam, c'est une question. Dans le Maharal de Prague, il dit que l'homme est un perpétuel devenir. Parce que l'homme est en perpétuel devenir, parce qu'il a ses faiblesses là, donc il est sans arrêt obligé de les surmonter, de s'élever encore et encore et encore, il peut arriver beaucoup plus loin que n'importe quelle autre créature. Donc, on a ces faiblesses pour les surmonter, et par cela, on a un trajet qui est autre que toutes les autres, que tout ce qui a été créé. Et donc, on peut arriver énormément plus loin. Le lien qui peut se créer entre nous et le Créateur est infiniment plus puissant qu'il peut se créer pour d'autres créateurs, grâce à ces faiblesses-là. Ça, il y a marqué. Bon, ça, là, on verra ça peut-être qu'il en parlera. Jake, est-ce que dans les. Regarde. Oups, est-ce que j'ai oublié une feuille? Non. Regardez, une seconde. Ok, je rappelle la dernière phrase. Et dans les docteurs, les rabbinim, je trouvais mon sujet plus explicitement traité, encore plus explicitement traité que dans l'écriture ou dans la raison. Certains de leurs aphorismes résument dans une formule générale un grand domaine de l'esprit. C'est-à-dire que souvent dans les sages de la Torah, du Talmud, en des phrases très, très concises, il y a énormément de sagesse dedans. Juste avant qu'on continue, contre l'homme et l'ange, c'est que l'ange est programmé pour une certaine mission très précise, c'est que l'homme est créé pour améliorer le monde. Exactement. Et puis pour s'améliorer lui-même. Et le fait de devoir bouger, ça lui permet une trajectoire infinie.
D'abord, ça lui permet l'humilité plus qu'un ange. Et ça lui permet un autre lien. Un autre lien. Il y a plusieurs. On dit que la Torah a été donnée au monde parce que ce monde-là, ces faiblesses-là. Dans certains raphorim résume, dans une forme générale, un grand domaine de l'éthique. Dieu veut le cœur. Il y a un langage dans le Talmud qui dit Li babai. Mais Dieu, il cherche le cœur. Il parle même d'un certain, à l'époque de David et de Shaoul, le roi David et le roi Shaoul, il y avait un qui s'appelait Doeg. Et Doeg, qui était extrêmement érudit, qui avait énormément de Torah, et que malgré ça, il a fait des choses horribles. Il a toutes sortes de délations, il a entraîné la mort de tout un village de Kohanim. Il a fait énormément de dégâts. Et la Gemara, elle posait la question, comment c'est que la Torah qu'il a étudiée ne l'a pas protégé? On pense qu'il a étudié la Torah, il est censé avoir comme ça une certaine protection. Il dit non, lui, il a étudié de l'extérieur. Il y a que je veux l'ibabay. Lui, il veut le cœur. Pendant lui, même quand il étudiait, son cœur n'était pas avec lui. Quand il étudiait, son cœur pensait à autre chose, pensait à la gloire qu'il pourrait avoir, à l'influence qu'il pourrait influencer, tirer de son étude, de son érudition. Donc, il n'est pas son cœur. Donc, cette Torah n'a pas pu le protéger. Ou encore, c'est une étude sans application, en fait, finalement. C'est sans application. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il l'appliquait de façon technique, mais il ne l'appliquait pas dans son intérieur. C'est exactement ce qu'on parle. Dieu veut le cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui peut appliquer. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'il accomplissait tout ce qu'il voulait, mais les devoirs du cœur, il ne les faisait pas. Et donc, quelqu'un qui était comme ça, la Torah qu'il a étudiée ne l'a pas protégé, n'a pas fait en sorte qu'il soit quelqu'un qui va l'élever, et donc qui va l'empêcher de faire certaines choses qu'il a fait, qu'il a entraînées. Au corps, il y a le cœur et les yeux sont les deux courtiers du péché. Il dit clairement qu'avant quelqu'un qui faute, il y a tout un travail dans son imagination et dans ses yeux, dans sa façon de regarder, dans sa façon de convoiter, qui sont à la base de tous les péchés. Donc, ok. Parler ça avec mes frères, ma fille. C'est que je ne pas dire donner une interprétation sincère. Sanctionner comme. Ah. Ok, je parlais de ça avec mes confrères Nochid. C'est-à-dire, connaître une loi ne veut pas dire en donner une interprétation sincère. De tels nouveaux procureurs sanctionnés, comme c'est dit sur le site du Conseil administratif. Je ne sais pas comment ça se passe. Tu fais des études de droit. Ok, d'accord. Il connaît la loi, mais il ne connaît pas il ne pénètre pas la profondeur de cette loi-là, enfin, la sincérité, comme tu dis, ce qu'elle veut vraiment exprimer, parce que lui, il est ailleurs. Ses désirs, il ne met pas dans l'objectif de cette loi-là. Donc, dans le sage, c'est clair aussi dans ça, que tout passe par le cœur. C'est-à-dire que le cœur, c'est-à-dire que Dieu veut notre cœur, c'est pour ce qui est les commandements positifs. Le cœur et les yeux sont les côtés du péché, c'est tout ce qui est les commandements négatifs. Il y a toujours, vous savez, il parle souvent, sourd mera, c'est homme. Il faut s'éloigner du mal, faire le bien. Donc, de ces deux côtés-là, les sages du Talmud ont parlé de ça. Que dit que dans la sentence des pères, le maxime des pères, ils enseignent le détail. Ça a été dit de façon générale dans la Gemara. Dans le maxime des pères, ils donnent ça vraiment en détail, sans qu'il ne soit besoin de nous appesantir. Tant sont connus. C'est-à-dire qu'on voit il y a tellement de Mishnayot qui parlent de ça, de ce sujet-là, qu'il ne faut pas en parler. Parce que la tradition rapporte leur qualité d'âme et leur façon d'agir, confirmer ma pensée. Celle-ci s'appuie encore sur la législation du crime. Autre preuve qu'il a, un crime qui n'est pas prémédité. Beshogeg. Ce crime n'est pas puni par la mort, mais seulement pour une amende sacrificielle. Ça confirme cette idée. Le châtiment ne s'applique que si le cœur et le corps s'associent dans un même acte. C'est l'idée, pour pouvoir être puni de quelque chose, il faut pouvoir faire cette action-là, la vouloir, savoir qu'elle est interdite, c'est-à-dire que, et la faire, et savoir qu'on est en train de transgresser quelque chose en faisant cet acte-là. Donc, et ce n'est que comme ça qu'il y a tous les punitions les plus graves. Sinon, il faut juste amener un sacrifice, korban khatat. Donc, c'est l'idée, le châtiment, c'est le cœur et le corps s'associent dans un même acte. Donc, on peut dire ça, c'est pas quelque chose pour les mitzvot. Le cœur par l'intention, le corps par le geste. Est-il pas dit que celui qui accomplit une œuvre sans rectitude d'intention n'en tire aucun profit?
Il y a marqué comme ça. C'est aussi un peu quelqu'un qui fait quelque chose sans bli kavana. Il y a un sachar, il y a quasiment aucun profit de ça. Si la Torah a pour rôle et pour fonctionnement et pour fondement l'intention du cœur et son secret, les devoirs du cœur ont donc une prééminence naturelle sur l'obligation du corps. Donc, il résume la raison, c'est-à-dire que la tradition, la raison, les textes, la tradition, tous vont vers cette idée-là que les droits du cœur sont extrêmement importants, sont la base même de tout le service divin. Donc, c'est vraiment une certitude fondée sur la raison, l'écriture et la tradition. La science intérieure est nécessaire. Alors, j'hésitais encore. Les devoirs du cœur ne sont peut-être pas obligatoires, peut-être qu'en certains temps, en certains lieux, comme le repos, comme la 7e année septennale, c'est ce qu'on appelle la Shemitah, le jubilé, la 50e année, ou bien les sacrifices. Peut-être que c'est des mitzvot qui sont ponctuels. C'est-à-dire qu'on a notre courant de la vie, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a certains moments où il faut penser à ça. Donc, ce n'est pas des mitzvot qui englobent toute notre vie. J'ai examiné la question et voici, nous y sommes obligés à chaque instant, à chaque jour, sans aucune interruption. Tous ces devoirs-là ça doit être un état permanent dans lequel on se trouve. C'est une énorme drisha, c'est un énorme, comment on dit ça en français, c'est une énorme exigence de nous-mêmes qu'il a le Chomat HaLevavot. Tout ce qu'on pense, ça doit être constant, à chaque instant, sans aucune interruption. Nous n'avons aucune justification à les abandonner. Mais nous devons toujours recevoir nos cœurs, encore une fois, qu'il y a l'unité de Dieu, nous soumettre à lui dans notre secret, le craindre, l'aimer dans la soif ardente, accomplir sa volonté, nous abandonner entièrement à lui, chasser dans notre cœur la haine et la jalousie, nous séparer enfin des superfluités, tout ce qui est superflu, mondaine, qui détourne de la soumission et du Seigneur. C'est-à-dire que tout le milieu social, toute la recherche de ce respect extérieur comme ça, qui nous sépare de notre service divin. Répétons-le, ces obligations pèsent toujours à chaque instant, en tout endroit, à chaque heure, chaque minute, de toutes les manières. Tant que nous avons une raison, tant qu'on a quelque chose pour penser, on est obligé de ça. Tant qu'on a une raison, une âme, un souffle. Et là, il a donné un exemple. Donc, du coup, le coma, ça nous donne une autorisation. Et par contre, c'est une des raisons pour laquelle il y a des avocats qui connaissent bien les lois, qui connaissent bien le juge. Par exemple, c'est l'idée, parfois on me demande qu'est-ce qui est interdit d'utiliser des stupéfiants, d'après la Torah. Qu'est-ce qui est interdit d'utiliser des stupéfiants? On a parlé de ça, je crois. Quelqu'un qui utilise une substance qui fait en sorte que maintenant il est complètement dans les vapes et qu'il n'est pas. Donc il perd sa raison. Alors, on ne peut pas chercher un endroit peut-être où il n'y a pas dans le code. Il faut écouter les lois du pays. C'est-à-dire, disons qu'on est dans un pays où c'est légal. Bref, on a un pays où c'est légal dans certains endroits. Est-ce que d'après la Torah, on a le droit? C'est ce qu'on comprend qu'il dit, c'est que tant qu'on a une raison, une âme, un souffle, on est obligé de toutes ces mitzvot-là. En prenant de telles substances, eh ben, on devient d'un coup inapte à faire tout ça. Ce n'est pas juste une idée de... On est inapte à être un homme. On perd notre capacité d'homme. Et donc, on perd notre... Je peux faire une remarque sur le sujet. OK. Il y a certaines substances qui, temporairement, arrivent à élargir le champ de perception que l'on peut avoir en temps normal. C'est problématique ou pas, ça? Non. C'est vraiment... je ne suis pas expert. Moi, je peux dire, j'ai 42 ans, je n'ai jamais touché à rien de ça, même à fumer, depuis j'ai toujours été dans un endroit bien protégé. Je ne sais pas. S'il y a des substances comme ça, pourquoi pas? Qui élargit le champ de vision pour de bon et qui vraiment élargit les capacités. On en revient au chamanisme, là. Dans le chamanisme, il y a ça? Ok, c'est possible. Je sais pas. Le problème, encore une fois, moi, ce que je vois, c'est qui me fait perdre la raison, qui me fait perdre le contact du réel. Une maladie mentale, ça rentre dans cet ordre-là. Quelqu'un qui est malade mental. La responsabilité. D'accord. C'est exact, par exemple, quelqu'un qui a un risque que telle action va aggraver une maladie mentale. On considère ça comme pikuach nefesh, on considère ça comme un danger de mort.
Parce que, chas v'shalom, quelqu'un qui perd sa santé mentale, il peut perdre, d'abord, il peut perdre la vie, c'est aussi de façon simple, parfois quelqu'un peut se donner la mort, mais il perd beaucoup de son statut, de sa capacité à pouvoir servir Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on perd son esprit. C'est peut-être un mauvais exemple, la maladie mentale, parce que j'ai une Non, amie non. qui est psychiatre, et en fait, elle me disait que selon le bouquin de référence des maladies mentales et des psychoses, on pouvait considérer que 99,999% des êtres humains avaient des maladies mentales, avaient une maladie Oui, mentale. oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. Non, moi je ne parle pas de maladies, toutes les maladies, il y a énormément de sortes de maladies, mais on ne parle pas de choses graves. Il y a quelqu'un qui perd le contact avec la réalité, qui se met, bref, à entendre des voix, et des choses qui sont clairement problématiques. C'est considéré comme un danger de mort, parce que perdre sa raison, perdre sa raison, c'est perdre sa capacité à tous les devoirs du cœur. Tov, voilà, je dois m'arrêter ici.